Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto dans lequel nous allons mettre en pratique le protocole DNS. Ok. Alors, le protocole DNS est un protocole qui permet d'associer un nom de domaine à une adresse IP. Ok. Alors, pour cela, j'aurais besoin de deux PC au moins. Ok. Donc, j'en prends trois et j'aurai besoin également d'un switch. Je prends celui-ci, ok, et nous allons faire la simulation avec deux serveurs, ok. Donc celui-ci est là, ok. Et pour le câblage, nous allons utiliser le Copper Street, celui-ci, ok. Voilà, ok. Tac, tac. Ok, et là le câblage est bon. Je vais renommer mes serveurs, ok. Euh, Celui-ci, je l'appellerai, on va supposer que c'est le serveur de Facebook, ok. Facebook.com, ok. Et celui-ci, serveur de Google. Ok. Alors, nous allons attribuer des adresses IP à nos équipements. Ici, je vais prendre 192.168.1.1. Ok. Donc, je vais copier cette adresse pour les autres machines. Ok. Donc, desktop IP. Ok. Je colle. Et là, nous allons l'attribuer la point 2. Ok. Donc, desktop. Ok. La pointe 3 et là on est bon. Ok, donc la même chose pour ces serveurs avant la configuration du protocole DNS. Ok, donc IP là nous allons lui attribuer la pointe 4. Ok, et pour ce serveur nous allons attribuer la pointe 5. Ok, voilà. Ok, donc là, l'attribution des adresses IP est bon. Ces différents équipements sont maintenant dans le même réseau. Ok, donc nous allons configurer le protocole DNS sur ce serveur. Ok, mais avant, nous allons, on va dire, configurer la page de Facebook. C'est bon. Donc, sur cet appareil, nous allons venir dans Services. Toujours dans HTTP, vous allez venir là, index.html, nous allons créer une page, une page HTML, ok. Donc, je vais supprimer toute cette ligne-là, ok. Et je vais mettre facebook.com, ok. Et là, je vais, pour ceux qui se connaissent un peu en HTML, je vais ajouter un grand titre. Ok, alors c'est ce titre là qui sera affiché lorsque nous allons entrer facebook.com dans notre barre de navigation. Ok, donc H1 et là je vais écrire bienvenue sur la page de Facebook. Ok, voilà. Et là, je vais sauvegarder. Ok. Voilà. C'est cette page qui nous sera affichée. Ok. Donc, pour la configuration du protocole DNS, je vais venir sur ce routeur. Dans Service, je vais venir dans DNS. Ok. Donc, name, comme je le disais précédemment, c'est un protocole qui permet d'associer un nom de domaine à une adresse IP. Donc ici, nous avons le serveur de Google. Ok, donc ça c'est le nom que nous voulons adresser à l'adresse IP que nous avons affectée à ce serveur. Donc dans adresse, ok, et dans add. Et là, nous avons également le serveur de Facebook. Ok, donc facebook.com, ok.
Voilà, ok. Donc, nous allons associer facebook.com à cette adresse IP. Donc, ok. Et là, pour terminer, nous allons configurer la page qui nous sera affichée lorsque nous allons entrer google.com. Donc, ici, je vais supprimer toutes celles-là. Ok. Donc, je vais entrer google.com. Et ici également, je vais entrer un gros titre. Donc, H1. Ok. Tac, tac. Là, H1 également. Ok, ça c'est une balise HTML. Donc ici, j'écris bienvenue. Voyons voir. Ok, bienvenue sur la page de google.com. Ok. Et là, je save également. Ok. Donc, sur un appareil, nous allons accéder à la page de Facebook via le nom de domaine que nous avons associé à l'adresse IP. Ok. Donc, sur cet appareil, je viens et dans Web Browser. Ok. Et là, dans l'URL, je vais entrer google.com. Ok. Donc, entrer. Attends, Google, voyons voir avec eux. Ok, voilà. Ok, go. Est-ce que nous avons adressé une adresse IP à ce truc? Ok, il est bon. Donc, on revient dans notre web browser. Voyons voir. Ok, donc google.com. Qu'est-ce qui ne va pas? Voyons voir ici. Je reviens au niveau de mon serveur. Et est-ce que nous avons on le serveur? Voilà. Nous avons configuré, mais nous n'avons pas activé ce service sur le serveur. Donc, nous allons revenir ici dans Command Prompt. Non, pas là-bas, dans Web Browser. Ok, donc ici, je vais entrer google.com. Ok. Voilà, et comme vous pouvez le constater, nous avons la page. Et ça, c'est le gros titre que nous avions écrit lors de la configuration. Ok, donc nous allons essayer pour google.com. Donc Google, du moins Facebook. Facebook.com. Ok, donc nous avons également facebook.com. Ok, et là, au lieu d'entrer le nom de domaine facebook.com, si on entrait par exemple l'adresse IP qui lui avait été associée, 168.1.5, en entrant pour Google cette fois-ci, et go. Et on va 192.5. Attends, ok. 5. What's wrong? Nous l'avons attribué là pour combien? Google. Desktop là. La point 4. Ok. Donc revoyons ça dans la time record stock. Je viens ici, je entre la point 4. Ah, attention, 182.12. Ok. Donc go, et vous voyez là, nous avons également là. Ok, donc nous pouvons faire la même chose pour Facebook. Au lieu d'entrer facebook.com, j'entre l'adresse IP attribuée au serveur. Ok, donc et là nous avons facebook.com également. Ok, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose à partir de ce tuto. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like sur cette vidéo et surtout à activer la cloche de notification. Vous pourrez trouver nos précédentes vidéos où nous avons parlé du protocole DHCP et également du protocole FTP.